Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser l'outil d'assistance IA Gemini sur notre Google Drive. Mais comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur les liens de formation dans la description de cette vidéo. Pour les autres, accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. On est donc sur Google Drive qui constitue bien sûr votre espace de stockage sur Google. Vous y avez l'interface donc habituelle avec la possibilité de générer un nouveau document qui peut donc être un Google Doc, Sheets, Slide Form et bien d'autres encore. Et bien sûr, la possibilité de partager vos documents avec d'autres personnes. Eh bien, dans cette interface, il est possible d'utiliser notre assistant IA Gemini. Pour ce faire, là encore, nous allons aller dans l'icône correspondante. Demander à Gemini. Alors bien sûr, on peut lui demander que peut faire Gemini dans Google Drive. Question très simple, eh bien moi, je vais vous montrer. Regardez, pour commencer, nous avons deux fichiers ici. Le premier est un Google Sheets, c'est-à-dire un tableur classique, avec une base de données. Le deuxième, c'est un document Google Doc, donc un traitement de texte, qui se nomme Gemini. Je vais lui demander, tout d'abord, de me dire ce qu'il y a dans la base de données par exemple. Peux-tu me dire ce qu'il y a dans le document base de données? J'appuie sur Entrée et j'attends un petit peu que Gemini puisse analyser ce document. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Le document base de données contient des informations sur les employés. Il y a des détails comme l'idée de l'employé, le nom, prénom, la date, bref, tous les éléments qu'il y a dans mon fichier. Pour vérifier, regardez, j'ouvre ici ma base de données et effectivement, nous avons l'idée employé, le nom, prénom, date de naissance et tout ce qu'il nous a dit. Maintenant, pour aller plus loin, je peux lui demander, peux-tu m'analyser ce fichier? Tout simplement, point d'interrogation, on attend un petit peu. Et je me pose la question qui est de savoir tout simplement, est-ce que Gemini va être capable de faire donc une analyse chiffrée de ce document? Donc, j'ai une structure du fichier. Il s'agit d'un tableau. Pour l'instant, ça, c'est pas très intéressant. Chaque ligne représente un employé. Il y a 50 employés. Alors, bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement, alors on va se passer un petit peu plus bas, voilà. Donc, avec les différentes colonnes, nous avons la possibilité d'avoir des observations générales, donc avec les différents types de contrats, les salaires bruts. Point à noter, il y a une date d'embauche future, le 9 janvier 2025, ce qui pourrait être une erreur ou une embauche planifiée. Alors là, on est dans une incohérence, vous voyez, de Gemini, comme quoi on ne peut pas forcément toujours faire confiance à l'IA parce qu'il me dit qu'il y a une date d'embauche future. Or, j'enregistre cette vidéo en mars 2025, ce qui est donc faux. Mais je pense que la mise à jour de Gemini date d'avant la date, donc ici, du 9 janvier 2025. Maintenant, je peux aller encore un petit peu plus loin et lui demander, peux-tu me faire une analyse chiffrée avec des ratios? Donc on a constaté une première incohérence. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, alors nombre d'hommes, nombre de femmes, ratio femmes-hommes qui apparaît donc ici. On a les répartitions par type de contrat. Souvenez-vous, je suis bien entendu ici dans ma base de données qui me permet donc d'analyser certains éléments. Et je retourne ici, j'ai le pourcentage de CDI. Alors, il me ressort bien sûr l'ensemble des éléments de répartition par département, le salaire moyen, le ratio de salaire, la répartition des statuts, et enfin une analyse sommaire des chiffres. Alors ça, c'est plutôt intéressant puisque c'est un peu un résumé textuel de ce qu'il nous a dit tout simplement de façon chiffrée. Donc voilà, premier élément, vous pouvez bien sûr analyser les fichiers détenus au sein de votre Drive sans même avoir à les ouvrir. Autre fonctionnalité intéressante, c'est la possibilité de résumer des documents via Gemini, en passant bien sûr par notre Drive. Donc, je vais lui demander de résumer tout simplement ici le document texte qui s'intitule Gemini.
Et regardez, ce document texte, c'est quoi? C'est tout simplement le sommaire d'une vidéo qui traitera donc de notre assistant IA. Je vais lui demander ici, je vais ouvrir un petit peu plus le panneau latéral et je vais lui demander, peux-tu me résumer le document Gemini? Et là, je vous conseille, quand vous lui demandez un résumé, toujours de cadrer le plus possible ce que vous allez demander à votre assistant. Par exemple, en 5 lignes maximum. Là, pour éviter tout simplement qu'il se perde dans des explications. J'appuie sur Entrée et j'attends un petit peu qu'il m'explique, qu'il regarde un petit peu son document. Alors, bien sûr, voici un résumé Gemini en 5 lignes maximum. Alors, 5 lignes, vous avez remarqué qu'ici, ça ne fait pas 5 lignes, ça fait 5 lignes si je le copie sur un Google Doc, par exemple. Le document propose un sommaire minuté, générique pour une vidéo sur l'utilisation de Gemini en tenant compte d'un contexte temporel spécifique. Le samedi 22 mars 2025 à 14h12. Il détaille une structure de vidéo allant de l'introduction à la conclusion en passant, bref, vous avez compris, il m'a bien détaillé le document que j'ai ici pour en faire un résumé cohérent. Et enfin, ce que je souhaitais vous montrer dans Gemini, c'est bien sûr la création d'images. Donc pour créer une image, c'est très simple. Là encore, vous allez vous placer dans l'espace de requête ici. Je vais d'ailleurs développer un petit peu cette page-là. Et je vais lui dire tout simplement l'image que je souhaite obtenir. Alors là encore, il faut essayer d'être le plus précis possible dans votre demande. Là, je vais taper assez large, je vais lui demander « Produis-moi une photo avec une palette de peinture. » Tout simplement, j'appuie sur Entrée. Alors, en termes de chargement pour les images, généralement, les outils d'IA chargent un petit peu plus longtemps, donc il faut être un petit peu plus patient, mais bien sûr, tout cela est parfaitement gérable par rapport aux résultats que nous allons obtenir. Une fois que je vais obtenir donc mes photos, regardez, que se passe-t-il? Il me propose 4 photos différentes. C'est généralement le cas avec Gemini, et je n'aurai qu'à sélectionner l'image que je souhaite, donc par exemple celle-ci, et l'enregistrer bien sûr sur mon répertoire. Donc faire un clic droit sur ma photo et aller tout simplement sur enregistrer l'image sous. Là vous avez votre répertoire et vous pouvez d'ailleurs constater que la photo est au format JPEG, et donc pour l'enregistrer vous allez tout simplement mettre un nom comme ceci, comme d'habitude, palette, hop, et cliquer sur enregistrer de cette façon là, et voilà votre image créée via l'IA. Voilà ce que j'avais à dire sur l'utilisation de Gemini sur Google Drive. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.